Parler de la pornographie. Et là, nous avons donné 3 réponses. Nous avons dit premièrement, à cause du temps que nous traversons. Deuxièmement, nous parlons de la pornographie à cause de cette réalité qui est pleinement établie au milieu de nous. Et en troisième lieu, nous parlons de la pornographie parce que la pornographie est une prison silencieuse. Et nous sommes allés dans le deuxième point. C'est quoi la pornographie? Nous l'avons défini comme étant un ensemble de représentations ou d'images conçues pour provoquer une excitation sexuelle. Et nous avons parlé de 2 méthodologies, 2 méthodes que la pornographie utilise pour emprisonner les gens. Et nous avons appelé cela la technique du boar. Premièrement, maîtriser sa proie par l'étouffement, ensuite avaler. C'est exactement ce que la pornographie fait. Elle vous maîtrise, vous étouffe et prend le contrôle de votre vie. Ensuite, nous sommes allés dans quelques statistiques de la consommation de la pornographie dans le monde. Nous avons vu premièrement les premiers consommateurs de la pornographie dans le monde. Ce sont des jeunes de 10 à 18 ans. Et là, ils sont au nombre au moins de 40%. 40% de jeunes de 10 à 18 ans consomment la pornographie. Et de 25 à 34 ans, c'est au nombre de 26% qui consomment la pornographie. De 35 ans à 44 ans, il y a 19% qui consomment la pornographie. 55 ans à 64 ans, c'est 9% qui consomment la pornographie. Et nous avons vu 65 ans ou plus, c'est 6% qui consomment la pornographie. Nous avons vu la consommation de la pornographie par rapport aux nations. Dans le monde entier, le premier consommateur de la pornographie, c'est les États-Unis. Ensuite, la Grande-Bretagne. La France. Ensuite, d'autres pays de l'Europe. D'autres pays de l'Afrique. Nous avons vu les chiffres d'affaires que produit l'industrie de la pornographie dans le monde. Nous avons vu qu'en 2020, l'industrie de la pornographie a produit 2,20 milliards de bénéfices. Et en 2021, l'industrie de la pornographie a produit 5,90 milliards de bénéfices. 5,90 milliards de bénéfices. Et en 2022, l'industrie de la pornographie a produit 12,50 milliards de bénéfices. 12,50 milliards de bénéfices. Et on a estimé que 35% des téléchargements sur Internet sont des téléchargements des images pornographiques. Et nous avons donné de ces chiffres pour démontrer comment est-ce que la pornographie s'est implantée pleinement dans le monde et dans les vies.
totalisaki ba motalo oyo pona kotalisa lolenge kani bilili ya bolumbu ezubisika kati na molongo. Et nous sommes allés dans le troisième point. Pe tokendaki na litono na biso ya misatu. Quel est le danger de la pornographie? Likama nini oyo bilili ya bolumbu ekomemela ba. Et là nous avons parlé de 7 dangers que la pornographie arrive à nous présenter. Wana totalisaki ba makama sambo oyo bilili ya bolumbu ekotalisa biso. Premièrement, Ya yambo. la pornographie nous présente comme le danger de regarder, de voir la nudité des personnes que nous ne devions pas voir. Bilili ya bolumbu ekopesa biso lokola likama ya kotalaka bilili ya bolumbu ya bato oyo biso tokoka kotala te. C'est que la Bible nous interdit. Oyo bibilia egopekisa biso. Deuxième danger, Et likama ya mibale. nous avons vu que la pornographie encourage la fornication et l'impudicité. Tomonaki ete bilili ya bolumbu ekolendisa ekotindika bato na kati ya fornication pe na kati ya bondumba. Ceux qui regardent la pornographie, Bato bakotala bilili ya bolumbu. ils finissent par devenir des fornicateurs et des impudiques. Basukaka kaka ya kokoma ba fornicateur to bato na bondumba. Troisième danger, Likama ya misato. nous avons vu que la pornographie favorise des relations sexuelles contre nature. Tolobaki ete bilili ya bolumbu ekopesa bato nzela ya kosala kosangisa nzoto na lolenge elongo banite. Amen. Amen. Et le quatrième danger, Pe likama ya mine. nous avons vu que la pornographie favorise les divorces. Tolobaki ete bilili ya bolumbu ekopesa nzela na babala ni bakabwana. Et le cinquième danger, Pe likama ya mitano. nous avons vu que la pornographie favorise les célibats prolongés dans l'église. Tolobaki ete bilili ya bolumbu ekopesa nzela na minzemba ete babala te bakoba kozala kaka minzemba. Et sixième danger, Pe likama ya motoba. nous avons vu que la pornographie favorise les sextapes. Tolobaki ete bilili ya bolumbu ekopesa nzela to pe ekopesa ekotindika bato na sextape. Et en septième danger que nous avons vu, Pe likama ya sambo. nous avons vu que la pornographie favorise, c'est une porte d'entrée des démons. Tolobaki ete bilili ya bolumbu yango nde ekuke oyo ekokotisa bademo na kati ya bomoi ya bato. Ceux qui regardent les images pornographiques, ils finissent par être habités par des esprits mauvais. Bayebanso bakotalaka bilili ya bolumbu suka na bango ezalaka kaka ete bademo na bakonza to pe bazwa bisika na kati ya bomoi. Nous avons vu le quatrième grand point, Tolobaki na oyo etali litono ya mini. les obstacles liés à la délivrance à la pornographie. Bamabaku to bipekiselo oyo ekangami ezopekisa bato kati na kati ya likokango. Nous avons vu premier obstacle, Tolobaki ya liboso. l'orgueil ou l'autosuffisance. Lolendo to komimona komikokisa okomikoka. Deuxième obstacle, Libaku to mbeba ya mibale. la honte que ont certains de confesser ses péchés. Soni oyo bato mosusu bazalaka na yango ya kotubela mabe na bango. Nous avons vu le troisième obstacle, Tolobaki mbeba ya misatu. l'attitude irresponsable de certains dirigeants d'église, de certains bergers. Ezaleli ya kozwa na bopete ya kobwakisa makambo oyo ya bakengeli to bakambi mosusu ya baetonga. Qui ne savent pas bien gérer les personnes qui viennent confesser leurs péchés. Oyo bakoyeba te kokamba malamu baye bazoya kotubela masumu na bango. Nous avons vu le quatrième obstacle. Tolobaki na oyo eteleli ya minei. C'est la volonté de demeurer soi-même dans ce péché. Ezali bolingi oyo mutu ye moko alingi andimi koyingela kati na lisumu yango. Et ce soir, Pe poko lelo nous voyons le dernier point, tokomona litono ya suka. cinquième point, Litono na biso ya mitano. la voie de sortie de la prison de la pornographie. Nzela oyo ekosala ete moto apima na kati ya boloko ya bilili ya bolumbu. Est-ce que quelqu'un a quand même compris? Moto moko asosoli. Alléluia. Amen. C'est bon? Nous pouvons avancer. Okay. La voie de sortie de la prison de la pornographie. Nzela oyo ememaka po ete moto apima na kati ya bilili ya bolumbu. Bien-aimé, s'il est vrai Balingami soki ezali solo. que la pornographie est une grande prison spirituelle Ete bilili ya bolumbu ezali boloko monene ya molimo. et que plusieurs dans le monde et dans l'église se trouvent être liés dans cette prison, Ete mingi ya bato kati na molongo pe kati na eklesia bazwami na kati ya boloko wana bakangami. nous devons également savoir Tosengeli na biso pe koyeba ete qu'il est autant vrai aussi ezali pe solo que rien n'est impossible à Dieu. ete eloko moko te eza pasi liboso ya Nzambe. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te ko kolekela Nzambe.
Dieu est le Tout-Puissant et il a le pouvoir qu'il faut pour libérer et nous protéger du pouvoir attractif de la pornographie. Ceci veut dire il est possible que dans ce monde pollué par la pornographie, dans ce monde dans lequel la pornographie attire comme un aimant plusieurs, il est possible que par la main tout-puissante de Dieu, nous soyons libérés du pouvoir attractif de la pornographie, mais aussi que nous soyons protégés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne viendra pas prendre une église souillée. Non, Jésus viendra prendre une église pure. Une église sans tache. Une église sans ride. C'est ce que nous devons être. C'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Alléluia. Oui. Il est possible d'être libéré et d'être protégé du pouvoir de la pornographie. Et ce soir, nous allons vous présenter 6 pas à faire. 6 pas à faire pour être libéré du pouvoir de la pornographie. Amen. Amen. Le premier pas qui nous conduit à être totalement libre du pouvoir de la pornographie, il faut connaître la vérité sur cette prison. Le premier pas, c'est la connaissance de la vérité sur cette prison. Vous savez, mes frères et sœurs, la force de notre adversaire le diable contre nous, très souvent c'est l'ignorance. Lorsque l'ennemi veut nous emprisonner, il veut nous empêcher d'être entièrement libres en Jésus. Il essaiera de nous établir, de nous positionner dans une certaine ignorance. Mais Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plusieurs se sont retrouvés dans la prison de la pornographie à cause de l'ignorance. Parce que mes frères et sœurs, je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi. Si quelqu'un sait que dans une pomme, la pomme la plus succulente, cette pomme-là, lorsque vous savez qu'il y a une graine de poison à l'intérieur de la pomme, même quand cette pomme est la plus belle des pommes, la plus succulente des pommes, tu n'en mangeras pas. Même si tes regards peuvent être attirés par sa beauté, mais ton cœur refusera de les consommer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un danger.
Il y a un poison à l'intérieur de la pomme. Bien aimé, plusieurs dans le monde, et même des chrétiens, ils se sont donnés aux images pornographiques parce qu'ils étaient ignorants des conséquences que ces images peuvent produire dans leur vie. S'ils avaient la connaissance que nous avons aujourd'hui, que nous avons eu pendant ces 4 jours, ils n'auraient pas touché à cela. Ils auraient échappé à cela. Parce qu'ils ont connu que c'est dangereux. Alléluia. Amen. Comment est-ce que l'information sur les dangers de la pornographie nous libère-t-elle? Premièrement, l'information sur les dangers de la pornographie nous libère. En réveillant notre esprit pour discerner, pour comprendre, pour saisir ce que la pornographie est réellement. Alléluia. Notre esprit sera réveillé. Nous allons comprendre une chose, que la pornographie n'est pas une simple image. Au contraire, c'est une arme que l'ennemi emploie pour détruire nos vies. Et cette connaissance réveille notre esprit, et nous pouvons comprendre que ça, ce n'est pas un simple film, mais c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. L'information sur les dangers de la pornographie. Lorsque nous recevons cette information, nous allons voir que notre cœur sera interpellé. Nous allons nous poser la question, comment pendant tout ce temps j'ai regardé une chose aussi horrible? Certains peuvent même pleurer pour cela. Ils vont regretter. Seigneur, comment est-ce que je puis souiller mes yeux? Comment est-ce que je puis pendant longtemps souiller mon esprit par de telles images? Béni soit Dieu pour l'information qu'il nous a donnée. Et béni soit chacun d'entre vous qui avez reçu pleinement cette information. Alléluia. Amen. Comment se libérer de la pornographie? Deuxièmement, pour se libérer des liens ou de la prison de la pornographie, nous devons faire appel à la miséricorde de Dieu. Oui, nous devons faire appel à la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est bon et miséricordieux. Alléluia. Amen. Dans le psaume 51, 1 à 6, nous sommes en train de voir un roi qui est en train de pleurer pour son péché. Il s'agit de David. Il dit ceci au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bethsheba.
Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'être conscient de la dangerosité de la pornographie. Il ne suffit pas seulement d'être interpellé dans sa conscience. Mais après avoir été conscient du danger de la pornographie, après avoir été interpellé à l'intérieur de ton cœur, nous devons faire appel à la miséricorde de Dieu. Dieu est bon et miséricordieux. Il ne repousse pas le pécheur. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Notre Dieu est plein de bonté. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils ont péché contre Dieu, ils fuient Dieu comme Adam. Ils fuient la maison de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre endroit où aller. Alors que je suis en train de parler, il y a une histoire qui me monte dans l'esprit. C'est l'histoire de David. Lorsqu'il a fait le dénombrement de la nation d'Israël, il ne devait pas le faire. Le prophète lui a dit, ne le fais pas. Mais David a fait cela. C'était contre la volonté de Dieu. Alors Dieu s'est levé pour juger David. Il a dit, où tu tomberas entre les mains de tes ennemis, où tu seras autant de temps en exil, demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme jugement? David n'a demandé ni l'exil, ni de tomber entre les mains de ses ennemis. Il a dit, tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Frères et sœurs, peu importe la dimension du mal que nous avons commis, nous n'avons pas un autre endroit où aller. L'unique endroit idéal où nous devons aller, c'est au pied du Seigneur. Alléluia. Lui seul a le pouvoir de nous libérer. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? La miséricorde de Dieu, c'est la capacité de Dieu d'avoir pitié et de pardonner le coupable.
Bien-aimé, personne ne peut avoir pitié de nous comme Dieu. Personne ne peut nous pardonner comme Dieu. Vous savez, quand Dieu te pardonne, quand il nous pardonne, il efface toutes les traces du mal que nous avons fait. Ce que nous avons fait est effacé même dans sa propre mémoire. Parce que Dieu, il n'est pas comme les hommes qui peuvent te pardonner. Et lorsque tu pêches encore, ils vont te rappeler. Mais toi, il y a 2 mois passés, je t'avais pardonné, non? À cause de ça, et tu reviens encore. Ça veut dire, malgré qu'il avait pardonné, le souvenir de ce mal était gravé dans le cœur. Parce que c'est un homme. Dieu, lorsqu'il te pardonne, il efface les traces de ce mal-là dans son cœur. Tu apparais devant le Père comme quelqu'un qui n'a jamais fait le mal. Ne fuyez jamais Dieu. Alléluia. Reviens au pied du Seigneur. Car il est plein d'amour. Il est plein de beauté. Pourquoi faire appel à la miséricorde de Dieu? Il faut faire appel à la miséricorde de Dieu. Parce que toute vie qui s'est attachée aux images pornographiques, c'est une vie qui a péché contre Dieu. Or, la force de Satan pour nous lier, c'est le péché. La force de Satan pour nous établir dans une prison, c'est le péché. Voilà pourquoi nous devons le confesser. Quiconque fait appel à la miséricorde de Dieu par la confession de son péché, c'est une personne qui s'humilie devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est une très grande grandeur que de s'humilier devant Dieu. David dit ceci dans le psaume 18, le verset 20. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Dieu sauve, délivre le peuple qui s'humilie. Alléluia. Amen. Il les délivre. Celui qui reconnaît que la pornographie est un mal, il s'humilie devant Dieu. Dieu le relèvera. Amen, amen. Amen. Dieu le restaurera. Dieu le rétablira. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas sa parole pour nous faire du mal. Même quand cette parole nous fait du mal, c'est pour une seule raison. C'est pour nous guérir. C'est pour nous sauver. C'est pour nous délivrer. Un homme qui est malade, des fois cette maladie demandera au médecin de déchirer son corps. Elle aura mal, cette personne. Elle va souffrir. Mais cette souffrance ne sera que pour un temps. Alléluia. Amen. Parce que cela lui apportera la guérison.
L'humilité est une très grande puissance qui relève. L'humilité est une puissance qui restaure. L'humilité est une puissance qui rétablit. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué pour le humble. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième pas à faire pour être libéré du pouvoir de la pornographie. Il faut se déconnecter de toutes ces images. Se déconnecter de cela. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous libérer du pouvoir de la pornographie si votre esprit reste encore connecté à ces images. Il faut se déconnecter. Il faut fermer cela. Il faut enlever cela dans vos supports. Je vais vous donner un témoignage parce que je vois Papa Alain qui est là. J'ai eu un nouveau téléphone un jour. Je pense que ça a été acheté aussi dans leur maison. Et après avoir ouvert le téléphone, un moment, j'ai commencé à voir que on a commencé à m'envoyer les images pornographiques. Quand j'ouvre le téléphone, ça entre. J'efface cela. J'ouvre le téléphone, ça entre. J'efface cela. Papa Alain est là témoin. J'ai appelé Papa Alain. Il dit, je ne comprends pas ce téléphone. Chaque fois, il y a des images que je n'ai pas demandé qui entrent. Cherche-moi l'application qui est en train de m'envoyer ces images. Je l'ai donné. Papa Alain est allé avec ça en ville pour checker toutes les applications qui étaient dans mon téléphone. Il n'y avait pas d'application mauvaise. Mais une seule application qui m'a envoyé cela, c'était même le moteur de recherche Chrome qui m'a envoyé cela. Alors quand je commençais à les déconnecter, à l'effacer, à l'effacer, à l'effacer, à l'effacer, à la seconde que ça entrait, je l'effaçais. À la seconde que j'entrais, je l'effaçais. Quand je voyais le message de cela, je le déconnectais. Dans le temps, ils ont su que cet homme n'aime pas ces choses. Et il ne pouvait plus m'envoyer cela. Vous devez vous déconnecter. Avez-vous les images pornographiques dans votre téléphone? Avez-vous ces images dans votre ordinateur? Avez-vous ces images dans votre tablette? Effacez cela. Fermez cela. Le sage Salomon a dit ceci. Dans Proverbe 16, le verset 17. J'aime cela, vous pouvez retenir ce passage. Le livre de Proverbe 16, 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. La Bible dit
Les hommes droits évitent le mal. Cela veut dire, vous constatez que dans la trajectoire que je suis en train d'aller, il y a le mal qui est devant moi. Changez tout simplement de chemin. Alléluia. Amen. Changez de chemin. Effacez cela. Nous devons nous discipliner également par rapport à certains sites. Nous devons nous discipliner par rapport à certains programmes de la télévision. Parce qu'avec toutes ces chaînes câblées, il y a des chaînes qui sont spécialisées à cela. Et nous devons discipliner notre mental et nos yeux. Alléluia. Amen. Après avoir fait cela, nous devons également associer un serviteur de Dieu pour nous aider. Pour nous aider. Alléluia. Amen. Pourquoi avouer auprès d'un serviteur de Dieu? Parce que premièrement, c'est une démarche que la Bible nous recommande. N'ayez pas honte, mes frères. Vous savez, tout ce que Dieu nous demande, c'est à notre avantage. C'est ce que j'avais enseigné hier, mes frères. Aujourd'hui, nous avons une église qui est remplie d'orgueilleux. Des gens qui ont l'apparence d'être, mais sans être. Ils ont l'apparence d'être purs, mais sans être purs. Ils ont l'apparence d'être des victorieux, mais sans être victorieux. La Bible dit, Jacques nous dit dans Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres. Mes frères, il y a des péchés auxquels vous ne devez pas seulement les confesser vous-même, mais vous devez aussi associer une autre personne pour vous soutenir dans la prière. Et parmi ces péchés-là, ce sont des péchés liés au sexe. Nous devons associer quelqu'un pour nous aider. Frères et sœurs, cessez de vous mourir seul. Alors que vous avez des gens, des dons que Dieu a établis à côté de vous pour vous aider. Il y a même certains qui ont connu un jour ces choses dans leur vie et Dieu leur a donné la victoire pour vous aider. Cessez de penser que vous êtes fort alors que vous n'êtes pas fort. Cessez de penser que vous êtes capable alors que vous n'êtes pas capable. Demande le soutien d'une autre personne. Et le Seigneur va t'aider. Nous devons confesser ces péchés auprès d'un serviteur de Dieu. Parce que Dieu leur a donné le mandat de prier pour nous. Bien aimé, il y a une certaine prison dans laquelle une personne, une brebis
peut se retrouver, il ne s'en sortira pas seul. Il a besoin de la manifestation d'un don de l'esprit d'un serviteur de Dieu pour que cela soit brisé. Vous avez besoin qu'une main puissante vous touche pour que vous puissiez sortir de cela. Dans le livre des Actes 10 et 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. La Bible dit que Jésus a été oué pour délivrer les captifs. Et l'onction qui était sur lui, Jésus l'a déversé sur des ministres. Il a déversé sur ceux à qui il a donné le ministère pour délivrer les captifs, pour briser des chaînes, pour guérir des malades, pour chasser les démons. Il a déversé cette onction sur des serviteurs. Alors, frères et sœurs, si nous ne venons pas pour bénéficier de ces grâces, nous serons dans l'église locale. Nous serons dans ces bâtiments construits par la main de l'homme. Mais à vrai dire, nous ne serons pas libres. Nous serons des prisonniers. Pourquoi? Parce que nous avons caché notre mal. Alléluia. Amen. Comment être délivré de la prison de la pornographie? Quatrièmement, pour être délivré de la prison de la pornographie, il faut apprendre à avoir une communion permanente avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, là où le Saint-Esprit règne, une vie qui est en relation étroite avec le Saint-Esprit, une vie qui marche avec le Saint-Esprit, cette vie-là, l'ennemi et le monde ne peuvent pas avoir le pouvoir sur elle. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre et de marcher au-dessus de la pesanteur de la chair. Oh, je prie ce soir que l'église du Seigneur soit une église d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, d'hommes et de femmes qui marchent par l'Esprit. Le Saint-Esprit est plus léger que la chair. Il va nous amener dans les hauteurs, comme l'avion qui est en train de vaincre le pouvoir de la pesanteur. Là où les autres sont tombés, nous ne tomberions pas,
Parce que nous sommes emportés par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a aucune attraction du diable. Il n'y a aucune attraction des démons. Aucune attraction du royaume des ténèbres peut avoir de l'emprise sur un homme rempli de l'esprit. Laissez-moi vous dire, Jésus a vaincu le monde et la chair, non pas comme Dieu, mais il a vaincu le monde et la chair comme un homme parfait, rempli du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis, nous aurons la victoire sur le pouvoir, la pesanteur de la pornographie. Cela est possible. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'irai vers le Père et je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Il sera là avec vous. Il marchera avec vous. Il vous amènera dans les hauteurs. Oh Père, je prie ce soir que ce peuple soit rempli de ton esprit pour vivre dans la victoire. Le Saint-Esprit nous aidera à marcher dans les hauteurs. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, 16 à 17, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Église de Jésus-Christ, parole de vie Mombele, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. La communion avec le Saint-Esprit. Comment se libérer de la prison de la pornographie? Pour se libérer de la prison de la pornographie, nous devons savoir que notre vie en 5e lieu est appelée à être vécue pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Mes yeux, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ma main, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mon corps, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour rendre gloire à Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rendre gloire à la chair, à rendre gloire au diable, à rendre gloire au monde. Mais notre vie doit être vécue pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout. Faites tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Église de Jésus-Christ, faites tout pour la gloire de Dieu. Parole de vie Mombele, faisons tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Rien que pour sa gloire. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus Christian qui vit, ce n'est plus Luc qui vit, ce n'est plus Janine qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus n'est pas un pornographe, il est le Saint des Saints. Alléluia.
Ce n'est plus moi qui vis. ezali ngai te moto nakobika. C'est Christ qui vit en moi. Ekomi Kristo nde moto akobika kati na ngai. Alléluia. Amen. Quand nous considérons Ntango tokotala les pratiques de la pornographie, bamakambo oyo ya bilili ya bolumbu sont-ils des pratiques ezali bamakambo qui peuvent rendre gloire à Dieu? ekopesa nkembo epai ya nzambe. Jésus peut-il asseoir à côté de nous? Yesu akokofanda mopanzi na biso. Et moi et Jésus, Ngai na Yesu nous sommes en train de regarder les films pornographiques. tozotala bilili ya bolumbu. Est-ce que cela peut être possible Yango kozala na makoki. que moi et Jésus, Ete ngai na Yesu assis dans le même salon, tovandi na et salon. nous regardons la pornographie? Tozotala bilili ya bolumbu. Non, cela ne peut pas se faire. Yango kosalema te. Cela ne peut pas se Yango faire. kosalema te. Faites tout tosala nyonso pour rendre gloire à Dieu. mpona kozongisa nkembo epai ya Quelqu'un peut Nzambe. dire avec moi, Okoki koloba na ngai ma vie, bomoi na ngai c'est pour rendre gloire à ezali Dieu. mpona kozongisa nkembo epai Ma ya vie, Nzambe. Bomoi na ngai c'est pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ma vie, Ma vie, c'est pour rendre gloire à c'est Dieu. pour rendre gloire à Dieu. Ma vie, Ma vie, c'est pour rendre gloire à pour Dieu. rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sixièmement, Eloko ya motoba pour être délivré mpona moto akangola des chaînes de la pornographie, na boloko oyo ya bilili ya bolumbu il faut dénoncer toute tentative. esengeli na yo obimisa na poasa bamimekano nyonso to masengi Alléluia. nyonso. Amen. Sachez-le que la tentative viendra. Yeba ete masengi nye ekoya. Mais lorsque tu sens cette tentative, Kasi tango yoko yoka ba masengi nye va chez wana. quelqu'un, Libosu kene pa moto. un frère, Ende molinga bi. un bien-aimé. Molinga bi. Dis-lui, regarde ce qui m'arrive. Lobela etela ezo komelanga. Et ce bien-aimé va te soutenir. Molinga bi wana kosunga. Sachez-le, Yeba yango. tout péché que nous avons dénoncé, Lisumu nyonso to tubela. toute tentative que nous avons dénoncé, Masengi nye nyonso to lobela. nous avons l'autorité sur cela. Tozi bokonzi likolo nango. Alléluia. Amen. Lorsque vous dénoncez une tentative, Tango yoko tubela li. automatiquement, On mbala moko. tu as l'autorité sur cela. Tozi bokonzi likolo nango. Alléluia. Amen. Marchez selon l'esprit. Botambola kola nsango. Rendons gloire à Dieu. Tozongisa nkembo na Et Nzambe. nous aurons la victoire Wana tokozala balongi. sur la pornographie. Tokozwa kolonga likolo ya bilili ya J'aimerais qu'ensemble nous tenons debout. nalingi ete lisanga totelema. Oh, il y a ce chant qui me monte à l'esprit. Loyembo ekomata ngai na mabanzo. Kovanda pembe ninayo yangonde makasi nangaye nayo kaka mungo. Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur dans ta vie? Banda kotombola kokumisa kosanjola kombo ya Nzambe. Kovanda pembe na Jésus.
prier. Sois debout, lève tes mains, je veux prier. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, je ne t'entends pas. Dis Seigneur Jésus, pendant ces 4 jours, j'ai entendu ta parole. Je reçois cette parole. Je me tiens dans cette parole. Je marche dans cette parole. Je vis dans cette parole. Loin de ma vie. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir de la pornographie, loin de ma vie. Ma vie est pure. Mes yeux sont purs. Ma vie c'est pour la gloire de Dieu. Mon corps c'est pour la gloire de Dieu. Je marcherai par l'esprit. Je marcherai dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loin de moi. Loin de ma vie. Les œuvres de Satan. Loin de ma vie. Les œuvres de la chair. Loin de ma vie. Les œuvres du monde. J'appartiens à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit à moi. Ma vie appartient à Jésus. Jésus est le maître de ma vie. Il est le maître de ma vie. Ah, déclare-le, déclare-le. J'aimerais que tu mettes ta main sur la tête. J'ai pris ce soir que ta conscience, ton subconscient, ton inconscient soit lavé dans le sang de Jésus. Lavé dans le sang de Jésus. Lavé dans le sang de Jésus. Tout souvenir qui n'est pas de Dieu. Tout souvenir qui travaille pour détruire ta vie. Soit lavé. 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 Dans le sang de Jésus. 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 Je proclame ce soir la faveur de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. La bénédiction de Dieu dans ta vie. La Bible dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
des prodiges au milieu de vous. Que tu sois sanctifié de la tête jusqu'aux pieds. Car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les peuples soient lavés. Les peuples soient purifiés. Le peuple soit sanctifié. De la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ce soir un nouveau départ dans ta vie. 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 Marche par l'esprit. 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 Au nom de Jésus. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dit 3 fois Amen en acclamant le Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Pouvons nous asseoir. Seigneur, bénis nos offrandes. Sanctifie nos offrandes. Au nom de Jésus.